le député. La parole est à monsieur Aymeric Breillet pour le groupe SRC pour 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, je m'exprime au nom de l'ensemble des députés du groupe SRC puisque un certain nombre d'entre eux ont décidé de laisser leur tour de parole dans la discussion générale pour laisser plus de place du coup et vous entendre, mes chers collègues de l'UMP. Je voudrais d'ailleurs ici louer votre constance, mes chers collègues et monsieur le rapporteur, car quelques jours après avoir abrogé la loi Ciotti, nous revoilà en train de rediscuter de nombre de ces dispositions. Souffrez, mon cher collègue, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, que les membres du groupe SRC fassent preuve du même souci de cohérence. Ce que nous avons abrogé récemment, nous ne souhaitons pas, quelques jours après, le rétablir. Avec ce texte, notre collègue rapporteur entend donc créer un choc de responsabilisation des parents d'élèves auteurs de violences en milieu scolaire en instaurant un dispositif, dit-il, graduel allant jusqu'à la suspension ou la suppression des allocations familiales. Notre collègue fait ainsi revivre la désormais fameuse loi Ciotti qui proposait le même outil pour gérer la question de l'absentéisme scolaire. Malheureusement, monsieur le rapporteur, cet outil, nous semble-t-il, dans notre cohérence, a déjà montré, comme l'a rappelé Madame la Ministre, son inutilité, et c'est vous-même d'ailleurs qui le signifiez dans votre rapport, en signalant qu'entre 2011 et 2012, période, si je ne m'abuse, durant laquelle la loi Ciotti était en vigueur, les faits de violence dans les établissements scolaires ont sensiblement augmenté. L'automaticité de la sanction que vous préconisez, de fait, ne permettra pas, comme c'était également le cas avec la loi Ciotti, de faire, excusez-moi l'expression, le tri entre les familles de bonne foi et les autres. De la même manière, votre proposition oublie que les questions d'échec scolaire, d'absentéisme ou de violence sont particulièrement liées à la situation sociale des enfants. Permettez-moi enfin de m'arrêter sur ce lien si étroit que vous faites, que vous établissez, comme votre collègue Ciotti avant vous, et encore une fois, je salue votre cohérence, entre la responsabilité directe des parents et les agissements de leurs enfants. Madame la Ministre, lors de votre audition par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, préparatoire au débat relatif, excusez-moi, à l'abrogation de la loi Ciotti, avait très simplement rappelé la réalité. Je vous cite. Si l'absentéisme résultait de l'incapacité ou de la désinvolture des parents, le même phénomène serait constaté à l'école primaire. Il ne commence à être significatif qu'à la fin du collège et en début de lycée, notamment au lycée professionnel. Monsieur le rapporteur, ce qui était vrai pour l'absentéisme l'est au moins autant pour les violences, ce qui ne peut que nous amener à une seule et même conclusion. En élargissant le champ d'analyse de votre proposition de loi, on ne peut que constater que votre vision des réponses aux violences appartient à un modèle qui n'est plus usité dans d'autres pays. Les États-Unis, un temps, qui avaient développé une politique de dite tolérance zéro extrêmement sévère, ont avoué l'échec de celle-ci à instaurer un système efficient en matière de discipline scolaire. Parallèlement, toutes les politiques ayant pu montrer leur efficacité en Finlande, en Suisse, au Canada, sont toutes fondées sur le même modèle, à savoir l'information des élèves, la formation des professeurs, l'échange et surtout le règlement des problèmes dans l'école et non en dehors. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le rapporteur, vous l'aurez compris, ce texte ne répond pas, nous semble-t-il, à la question de la violence en milieu scolaire. Il n'y répond pas car il entend faire revivre des solutions anciennes, déjà testées et qui ont déjà montré leur inefficacité et leur injustice. Depuis mai 2012, ne vous en déplaise, une autre vision de l'école, de son rôle dans notre société est effectivement développée. Une vision où les questions des violences à l'école, de l'échec scolaire, de l'absentéisme sont envisagées sous de multiples facteurs. Une vision qui remet l'élève au cœur de l'action, et ce pour une raison simple, c'est que les élèves d'aujourd'hui sont les citoyens
et les acteurs économiques de demain. Une vision qui se donne les moyens de son ambition, une vision qui ose engager une véritable refondation pédagogique, une vision qui sait que le redressement de notre pays, son avenir, passe par la refondation de son école. Je ne doute pas que chacun sur ces bancs partage cette vision. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Jean Jaurès, que vous citez avec gourmandise en quelques occasions, exhortait nos prédécesseurs en 1910 de cette belle phrase: il faut que toutes nos idées soient imprégnées d'enfance, c'est-à-dire de générosité pure et de sérénité. Cette proposition de loi n'est marquée ni du sceau de la générosité, ni de celui de la sérénité. Il est donc temps de la rejeter. Merci. Merci, monsieur le député.